Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la boîte à lumière Neewer Strip Light 22 par 90 avec grille nid d'abeille que l'on peut trouver facilement pour une trentaine d'euros sur internet. Donc je vais la démonter et nous allons la remonter ensemble pour voir comment le montage s'effectue. Donc à tout de suite. Alors nous allons passer en revue tous les composants du kit. Tout d'abord nous avons un étui pour ranger la boîte lorsqu'elle est repliée. Nous allons avoir un diffuseur interne ici avec des fixations comme vous le voyez là. Ensuite nous allons avoir le diffuseur externe qui va se mettre devant avec du velcro. Ensuite, nous allons voir la grille nid d'abeille qui est optionnelle, on la met ou on la met pas. Ça sert à rendre la lumière un peu plus directive et puis éviter aussi d'avoir de la diffraction sur les bords. Donc ça se fixera avec du velcro comme on va le voir tout à l'heure. Ensuite, nous avons 4 tiges de fixation. Il va falloir faire extrêmement attention au niveau des extrémités. Donc ici, à une extrémité, nous avons des butées qui sont plus grandes que à l'autre extrémité, comme vous le voyez ici. Donc je vais vous les montrer côte à côte pour que vous voyez la différence. On a des grandes butées et des butées plus petites. Donc ça, il faudra faire attention lors du montage pour le sens dans lequel on pose ces butées. Ensuite, nous avons la boîte en elle-même qui se compose d'un tissu, enfin c'est du plastique enduit, comme ceci. Et finalement nous avons la platine de montage qui va recevoir les baleines ici. Et nous fixerons plus tard cette monture. Par exemple, soit si vous avez des flanges de studio comme ce genre, si vous les avez avec la monture Bowens, vous pourrez la monter directement. Bon, mais là c'est pas le cas parce que c'est un élynchrome, la monture est différente, mais en fait le principe est le même. Sinon, l'idéal avec des flash Cobra, c'est d'utiliser cette monture ici, donc qui ne fait pas partie du kit. Il faut l'acheter à part, ça coûte entre 15 et 25 euros suivant là où vous l'achetez. Donc vous pouvez mettre ici un flash comme ceci. La fixation est très solide, c'est très stable. Et de l'autre côté ici, vous le mettez sur un pied classique et vous pouvez le régler. Et lorsque vous avez monté la boîte à lumière sur la monture, après il suffit de verrouiller ça à l'intérieur. Et ça tient. Ça tient parce qu'il y a un verrouillage. Alors je vais enlever le flash. Pour enlever ensuite, il faut tirer ici. Voilà, comme ceci. Donc il y a quand même une sécurité. Et lorsque vous aurez monté la boîte à lumière, il y a des ouvertures pour passer la main à l'intérieur. Vous pourrez dévisser ici cette petite vis et faire tourner la couronne ici pour orienter la boîte comme vous le voulez. Voilà, donc nous avons présenté les éléments de la boîte à lumière et maintenant nous allons la monter. Alors, avant de démarrer le montage, il y a une chose capitale à vérifier. Il faut examiner les coins de la boîte ici. Donc on va s'apercevoir qu'à chaque coin on a des passages pour les tiges. Vous voyez ici je prends un stylo pour montrer, donc il y a un trou là, on peut passer quelque chose. Donc là aussi, donc, à chaque coin, ça tient fermement les butées, sauf à un endroit, ici, donc je reviens là, où on a un velcro. C'est-à-dire que celle-ci n'est pas fermée. Vous voyez que mon stylo ici, il passe à travers. Donc ce coin-là, il va falloir le monter en dernier. C'est voulu, c'est parce qu'on ne pourrait pas monter les 4 baleines en même temps sans risquer de déchirer la toile. Donc il faut monter les 3 premières et monter la dernière et tendre l'ensemble et rabattre le velcro après. Donc c'est ce que nous allons voir de suite. Maintenant, nous allons examiner ici la platine de montage. Donc nous voyons que le bord là, il est farci de trous. Donc on va se demander lesquels on a besoin d'utiliser. Alors ce qui se passe, c'est que cette platine là, elle est prévue pour plusieurs sortes de boîtes à lumière. C'est pour ça qu'il y a plein de trous. Elle est prévue pour les boîtes carrées,
ou les boîtes octogonales, et nous on a une boîte rectangulaire. Donc vraisemblablement, si on la regarde ici de face, on voit ici qu'il y a un trou ici et là, et un trou ici et là, et ce sont les trous que nous allons utiliser. Ici, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, nous aurions une boîte hexagonale. La boîte carrée, ben, ça se mettrait je sais pas où. Enfin, nous allons utiliser celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà, les trous qui sont ici. Par contre, au niveau ici des baleines, je vous rappelle que nous avions ici une petite et une grande extrémité. Il va falloir faire attention d'utiliser la grande extrémité dans la platine. Donc là, je prends par ce trou, voilà, comme ceci. Pour que vraiment, là, ici, la douille soit à l'intérieur. Parce que si on utilise la petite extrémité, à ce moment-là, on risque ici de fragiliser la tige. Donc il faut vraiment utiliser, comme ceci, la grande extrémité. Donc on aura une tige ici, là. On va en avoir une autre ici. Et là. Donc voilà où nous allons mettre nos tiges. Si vous avez peur de vous tromper, sur la vôtre par exemple, bah vous pouvez prendre par exemple un marqueur et ici faire un trait noir, un trait noir, un trait noir, hein, c'est comme... Mais bon là c'est assez simple. Et ici, je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a un carré qui est gravé, là il y a des ronds, donc il suffit de prendre celle où il y a les ronds. Voilà, donc ça y est, on est parti. La partie sportive va démarrer. Donc au départ, moi je vous conseille ici les rabats avec le velcro de les défaire complètement et éventuellement avec un petit bout de scotch ici de les bloquer pour vous donner de l'espace pour passer les doigts. Donc j'ai prévu deux petits bouts de scotch, ici c'est du gaffeur. Voilà, je les mets comme ceci, ça me permet de bien dégager l'arrière de la boîte. Ensuite je vais bien repérer mes trous, hein. On a dit donc que c'était celui-ci, celui-ci et ces deux là. Donc je vais poser mon socle comme ceci et je vais mettre la première baleine. Alors comme j'ai dit que celle-ci était la dernière, et je vais les poser en diagonale pour avoir un meilleur montage. Donc je vais commencer ici, je vais faire celle-là, après je ferai celle-là, et en dernier je ferai celle-là, si tout va bien. Donc on est parti. Je vous avoue que c'est la deuxième fois que je la monte. Donc la première fois j'ai un petit peu galéré, donc j'ai introduit donc ici la tige dans un premier trou. Je me mets au fond. Voilà, elle est déjà sortie. Donc là, elle est là. Et je vais aller chercher ici le premier emplacement. Voilà, ici. Donc j'ai mis la première. C'est assez sportif. Je vais prendre la deuxième. Donc je vérifie que j'ai la grande longueur. Donc j'ai dit que je mettais en diagonale, donc je vais me mettre... alors je vais essayer de le mettre d'abord en haut et voir si je peux attaquer. Donc ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je vais chercher ici le trou qui est ici. Voilà. Voilà, donc ça y est, là j'en ai deux. Vous voyez, j'ai mis les deux premières. Donc maintenant, je vais prendre la troisième. Je vais la mettre ici, là. Je ne sais pas si vous voyez bien dans le trou correspondant. Et là, je vais prendre l'extrémité. Donc là, je vais la mettre voilà, ici. Attendez, laissez ça. Voilà. Donc là, pour l'instant, vous voyez, j'ai les trois premières. 1, 2 et 3. Et là, ça part dans tous les sens, mais bon, il faut le... Voilà, donc là, j'ai les trois premières, ça commence à prendre forme. Et maintenant, je vais prendre la dernière. Alors, je vais faire attention de ne pas tout casser. Je vais rentrer donc la tige. Alors, j'ai dit que la plus grande extrémité ici va vers le bas. Donc, je la rentre par ici. Voilà. Donc, ici, j'ai la grande extrémité. Je vais aller venir chercher le trou qui est ici, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ceci. Donc il faut un petit peu l'aider. Voilà.
Donc là maintenant on a nos 4 baleines qui sont fixées. Et ici en fait, voilà, je n'ai plus qu'à tendre le tissu. Voilà, comme ceci. Donc là il faut faire bien attention. Vous voyez là, hop, je vais le tendre jusqu'au bout. Donc ça peut être un peu dur. Donc là, je vais la prendre ici, je vais tirer. Donc je tiens la baleine ici fermement. Et là je vais, voilà. Ici je la monte, donc elle est bien au-delà. Vous voyez, l'extrémité est ici. Donc je pousse au maximum pour qu'elle soit à ras. Et je vais rabattre le velcro. Voilà, comme ceci. Et là maintenant, voilà, notre boîte est montée. On voit qu'on a un bon rectangle. Et ici je peux la retourner. Donc là je peux enlever mon scotch ici. Et là, voilà, je vais coller sur le frigo. Et là on pourrait ici refermer notre boîte. Comme ceci. Voilà. Notre boîte est montée. Nous allons passer à l'étape suivante. Alors, une fois que notre boîte est montée, nous avons la possibilité de rajouter les diffuseurs. Alors bien sûr, là tout à l'heure je vous ai dit on a un bon rectangle, mais si vous regardez là, vous voyez que c'est un trapézoïdal. Mais c'est parce que j'ai un objectif ultra angulaire, donc il déforme un petit peu, mais c'est un vrai rectangle. Donc ici, à l'intérieur, nous avons la possibilité de rajouter un diffuseur interne, comme ceci. Donc vous voyez qu'ici, nous avons des petits mousquetons à chaque coin. Et là, ici, à l'intérieur de la boîte, nous avons ici des petites pattes en tissu, enfin des attaches, je ne sais pas comment on les appelle, où on peut mettre ces mousquetons. Je vais installer rapidement ce diffuseur interne. Ah ben là, tiens, là il manque un mousqueton. Je ne sais pas si je l'ai perdu. Ouais, apparemment, il a dû se perdre. Mais ouais, c'est de la boîte à 30 €. Hein, donc là il me manque un mousqueton. Bon, mais de toute façon, en général, ce diffuseur, on ne l'utilise pas tout le temps. Donc je vais quand même le monter pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, donc logiquement, ici on doit avoir notre mousqueton. Alors, il est peut-être tombé quelque part. Voilà, donc au final, on a un diffuseur interne. Mais bon, logiquement, ça quand même, ça bouffe un peu de lumière, donc souvent on évite de l'utiliser. Voilà, donc voilà ici pour le diffuseur interne. Alors maintenant, il va nous rester à monter le diffuseur principal, frontal. Donc ici, nous avons du velcro qui est fixé sur le champ, donc il va falloir le monter bord à bord. Donc là c'est simple. Hein. On se met dans un coin ici, voilà. On va monter comme ceci. Alors là par contre, ouais, il faut bien le mettre en bas. Enfin, vous voyez qu'ici la largeur du velcro est ainsi, il faut le mettre vers le bas pour laisser de la place tout à l'heure à la grille. Donc là je le mets bien en bas de ce côté. Je vais prendre l'autre côté. Alors entre temps j'ai cherché le mousqueton, je ne l'ai pas trouvé, mais bon ça va se trouver dans des magasins de trucs de couture ou je sais pas quoi. Donc là je vais fixer le deuxième bord. Et maintenant, je n'ai plus qu'à fixer ici, voilà. Le diffuseur frontal. Voilà, donc souvent on le met comme ça, et puis après une fois que tout est monté, on l'ajustera parce que là je vois qu'il part un peu en biais, c'est pas très joli. Mais bon, je fais ça rapidement pour pas que la vidéo dure 2 heures non plus. Donc logiquement après vous pouvez réajuster la position du machin. Donc voilà, le diffuseur se met comme ici. Nous avons gardé de la place ici au niveau du velcro pour rajouter maintenant la grille, comme ceci. Donc la grille, on voit que le velcro, lui, il est fixé en haut. Donc il faudra mettre cette partie vers le haut. Donc pareil, on va attaquer par le lien ici. Alors là, c'est un peu... Donc, je fixe d'abord un bord, comme ceci. Voilà. Et donc je garde bien le velcro qui est en haut. Et je vais fixer l'autre bord. Alors le velcro, alors là, voilà,
il faut la retourner. Le velcro est en haut, donc je fixe la deuxième extrémité, comme ceci. Et maintenant j'ai plus qu'à aligner les bords. Voilà. Voilà, je vais un peu vite, mais bon, pour le diffuseur du bas, le blanc il n'a pas été très bien mis. Bon, il faudrait prendre son temps, s'appliquer, etc. Et là je fais rapidement pour pas que la vidéo s'éternise. Voilà, donc ici je vais fixer, voilà, ça c'est mis. Le problème c'est que ça s'attache. Voilà, donc là je fixe le bord. Voilà. Voilà, donc maintenant on a réussi à fixer notre grille. Donc cette grille permet d'éviter la dispersion de la lumière. Ça permet d'avoir un éclairage beaucoup plus directif qu'un parapluie par exemple. Alors maintenant, l'astuce. Alors ici ils ont prévu ici une trappe. Alors je pense que c'est pour passer la main. Mais bon, comme ça vient de Chine apparemment, ils n'ont pas prévu que nous on avait des mains plus grosses. Hein. Là, la main de chinois ça doit passer, mais là, donc on peut passer la main à l'intérieur, mais c'est pas très pratique, à moins que vous ayez des plus petites mains que moi. Mais par contre, l'avantage c'est qu'on peut aussi, on peut défaire là pour passer les mains. Et pourquoi on a besoin de passer les mains? Parce que ici, rappelez-vous qu'on a la petite molette. Alors là, vous n'allez pas la voir, ici, voilà. La petite molette est ici, là. Elle nous permet de bloquer. Vous voyez que là, je défais la molette, je tourne. Donc là, je vais la bloquer temporairement. Je vais mettre mon support. Donc c'est une baïonnette. Voilà, on tourne. Voilà, donc là, je vois que ça tourne. C'est-à-dire si mon support maintenant ici est fixé sur un pied, donc on peut avoir la boîte verticale, mais on peut l'orienter comme on veut. Vous voyez que là, mon support ne bouge pas, alors que je dévisse un petit peu, voilà, pour les données du jeu. Mon support dans la main droite, il ne bouge pas. Je peux faire tourner ici ma boîte à lumière comme je veux. Vous voyez que ça tourne. Donc une fois qu'on a la position qu'on veut, et on peut bloquer donc ici il y a un petit écrou là. Voilà. Donc, maintenant ça tourne. Enfin si ça tourne. Il faut bloquer, il faut le dire vite. Alors bien sûr, hein, dans les grandes marques, une boîte à lumière comme ça coûte 300-400 €. Alors forcément, si vous la payez 10 fois moins cher, c'est un peu moins ferme. Enfin, là, non, c'est bon. Là, j'ai serré, ça bouge plus. Alors, maintenant, c'est relativement stable. Et à partir de maintenant, ici, je peux refermer. Là. Alors, comme ceci, je peux bien rabattre tous mes bords. Voilà. Voilà, comme ceci. Et là maintenant on a une boîte à lumière qui est fonctionnelle. Donc voilà pour 30 €. Et quand même, bon, bien sûr il faut rajouter le support aussi. Mais ce support là, dans certaines boîtes à lumière, pareil dans les mêmes marques, alors vous avez Neewer, Godox, il y a tout un tas de marques chinoises. Elles sont livrées avec ce support. Donc vous avez des boîtes à lumière à 30-35 €, des 60 par 60, où il y a ce support là. Donc ce support il pourra resservir avec cette boîte à lumière, mais je vous rappelle qu'il n'est pas livré avec. Voilà. Donc on a fait le tour, on a vu la boîte à lumière et comment on effectue le montage. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Et aussi, je vous demanderai votre indulgence, car c'est la première que je réalise comme ça avec un boîtier. Donc pour la petite histoire, j'ai utilisé un D610 donc en mode vidéo, avec un objectif Sigma de 14 mm. Donc c'est pour ça que vous voyez que ça part un petit peu en trapèze, que les murs comme ça sont en diagonale. C'est parce que je suis vraiment très près, je suis à peine à 1 mètre de l'objectif. Je crois que j'étais au départ à F8 et à F10 après, au niveau du diaphragme, et j'ai remarqué que ça avait fait monter la sensibilité vers 4000 ou 5000 ISO. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit sur la vidéo. Et aussi par moment, parce que j'ai un petit peu regardé les rushs au préalable, bon, il y a des cadrages où ça part un petit peu hors cadre, et j'espère que vous serez indulgents. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans les prochaines si j'en fais d'autres. Voilà, au revoir.